bonjour, dans cette vidéo, on est en secondaire 1, numéro 2. Premièrement, cette phrase-ci, tu vas voir, il y a quelque chose que tu vas apprendre peut-être de nouveau. De la majuscule au point, il y a un point spécial ici. Donc, il fait partie de la ponctuation qu'on appelle forte, mais pas aussi forte qu'un point. Donc, il vient comme en deuxième, mais il est plus fort qu'une virgule. Donc, il détache, en étant plus fort, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il détache deux idées ici. Et aussi, il y a le marqueur de relation qui vient aussi souligner là, ce détachement-là, d'accord? Avec deux sujets aussi différents. Donc, je vais les séparer comme ceci, puis je vais les traiter différemment aussi. Mais, ça n'empêche pas que ce point-là vient de te montrer doucement comment arriver à faire une phrase plus longue et justement à faire du blabla, hein, du blabla en mettant des trucs. Donc, je vais commencer à traiter cette phrase-ci. Il y a deux verbes, hein, il y a avait détruit et perturba. Donc, quel est le sujet de la phrase? C'est quoi qui avait détruit l'harmonie et c'est quoi qui nous perturba durablement? Dans les deux cas, c'est le sourire. Et donc, le sourire ici est long, a un long sujet. Il a une caractéristique, le sourire. Nous perturba durablement, eh bien, c'est le prédicat. Donc, si tu veux bien, je vais commencer par traiter le sujet. Donc, ce sourire, c'est bien un GN, masculin singulier, qui est à la position de troisième personne singulier. Je vais détacher durablement. Ça va me permettre de détacher un peu les autres. Donc, le sourire, c'est pas n'importe lequel, c'est celui qui avait détruit l'harmonie. Donc, c'est un complément qui est construit à partir d'une conjonction qu'on va dire de subordination, puisqu'elle introduit une phrase. Ce n'est pas la même que ici, phrase subordonnée, complément de phrase. Elle est complément de phrase, elle est en bleu, elle vient compléter une phrase. Ici, elle est en jaune, donc ce qu'elle complète, c'est un nom. Fait que je peux te dire tout de suite que comme un adjectif, cette phrase-là occupera la fonction de complément du nom. Oups, je vais enlever le vert. Donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein, dans 100% des cas, à chaque fois que tu vas avoir un GN comme ça, parce que ça pourrait être ailleurs ici, là, hein, ça pourrait être ici, à chaque fois que tu as un GN comme ça qui va être introduit par une conjonction de subordination, un verbe, tu vas avoir une phrase. Ici, je vais écrire conjonction de subordination. Donc, ces phrases-là qui complètent les noms, on les appelle des phrases subordonnées relatives. Ces phrases-là, OK, comme je l'ai écrit dans l'introduction du secondaire 1, ces phrases-là font partie fondamentalement de la première secondaire. Tu n'es pas censé les avoir vues en principe là, au primaire et ça te permet de voir que avec les adjectifs, il existe d'autres façons de caractériser des noms. Les phrases subordonnées relatives, ben, elles sont construites avec des verbes. Donc ici, on a un verbe au mode de l'indicatif et au fameux temps du plus que parfait. Juste à aller voir dans le tableau. Et ce verbe-là a aussi un complément. Donc, il y a un complément dans le complément. Donc, le sourire n'a pas fait que détruire. Non, il a détruit l'harmonie. Donc là, on sait vraiment ce quoi qu'il a détruit. Une harmonie, féminin singulier. Et donc, ici, harmonie, il est lié sans préposition verbe. Anciennement, on disait détruit quoi? Donc, complément direct. Je dis anciennement, mais c'est quand même utile de se poser la question exactement ici, quand j'arrive ici. Beaucoup d'élèves, le nous, là, dans le prédicat, ils l'auraient mis à quelque part ici dans le sujet. Non. Et pourquoi? Parce que là, véritablement, pour de vrai, là, la fameuse phrase qui, quoi, là, est utile ici. Donc, ce sourire perturba qui? Eh bien, nous. Et donc, comme il y a une réponse ici, eh bien, c'est un pronom personnel, premièrement. Il est masculin pluriel parce qu'on ne sait pas c'est qui le nous. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a
au verbe perturber un complément qui est un complément direct. Il est lié directement et ça dit qui, c'est qui qu'on a perturbé. C'est le nous. Et donc ici, le verbe indicatif, passé simple, le fameux temps du passé simple. Mais là, ça m'amène à te faire une parenthèse, hein, j'ai tout prévu dans cette phrase 2 là pour t'introduire plein de choses que je trouve vraiment utiles, dont la fameuse règle du participe passé employé avec avoir. Si j'avais eu comme verbe, ce sourire qui avait détruisé l'harmonie nous avait perturbés. OK? Mettons, j'avais eu ça. Il y a une règle qui dit que quand le PPA, parce qu'ici, gars, j'ai un PP, hein, c'est un PP, pourquoi? Parce que c'est le participe passé. Puis là, je suis dans un temps composé ici, le plus que parfait, justement. Bon, participe passé employé avec avoir. Quand le CD est placé avant le PP, on dit qu'il s'accorde. Donc, si je dis ce sourire avait perturbé qui? Nous! Alors, c'est là que le fameux S apparaît, puis que si tu le sais pas, ben, t'es dans le beau drap. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est la preuve qui démontre tout de suite au deuxième numéro combien le fait de faire ces phrases-là à chaque jour a permis à mon petit sportif, qui lui, pour lui, il avait jamais été bon supposément, mais là, il était bon parce qu'il le voyait visuellement. OK? C'est simple de même. Ici, j'ai un autre complément, durablement. Donc, on le sait que c'est un adverbe. Et de quel sens il s'agit? Bon, là, c'est ça pour ça que moi, quand j'enseigne, la question des sens, je le relègue au point boni. Puis là, les élèves sont contents d'accumuler des points boni. Moi, si je me pose la question sur durablement, puis que je regarde le tableau en Allo Prof là, que j'ai mis ici, puis que tu peux retrouver en annexe, moi, j'ai l'impression qu'il y a une manière. Hein. Ils ont été perturbés comment? Il y a une manière. Puis, dans le temps, c'est comme s'il y avait deux sens ensemble, mis ensemble, et Einstein serait content de dire justement que des fois, la manière est relative au temps. Si tu suis, là, en tout cas, moi, j'aime bien Einstein. Fait que moi, je dirais ici, de manière relative dans le temps. Pour faire un beau clin d'œil à notre grand scientifique. Et donc ici, ben, ça modifie le sens du verbe. Donc là, ici, j'avais un 2 points. OK? Moi, je le considère comme un genre de marqueur de relation. OK? Le 2 points, qu'est-ce qu'il peut exprimer? Ben, il peut exprimer l'exemple, mais dans ce cas-ci, il exprime plus un parce que. C'est ça, en réalité, le en effet. J'aurais pu aussi mettre un point puis commencer une autre phrase. OK? Mais je trouve qu'ils sont vraiment liés ensemble. Donc, c'est préférable de mettre ici un 2 points. Le marqueur de relation ici, en ce qui le concerne, lui, il n'est pas un même genre de marqueur de relation que ici une conjonction de subordination ou une conjonction de subordination complexe ici. C'est pas le même genre. Il s'inscrit pas dans lier une phrase à l'autre ou lier un groupe, à une phrase aussi à un groupe de mots ici. Donc, lui, il lit comme une idée générale. L'idée du narcissisme était vraiment liée en lien de cause à effet, là. C'est vraiment cause à effet. Et ça organise vraiment une idée générale de la phrase. Fait que c'est pour ça que je vais te montrer des fois, je vais les laisser en blanc. Et là, en effet, quand je l'enseigne, puis que les élèves commencent à l'introduire dans leurs explications, que ce soit en lecture ou en écriture, je te jure, OK, que leurs explications deviennent meilleures automatiquement. Si tu avais juste mis un point puis tu n'avais pas mis en effet, fais juste le lire, tu vois, gars. Ce sourire qui avait détruit l'harmonie nous avait perturbé durablement, point. Il était tout empreint d'un narcissisme violent. Déjà là, je sais pas, il manque quelque chose, il manque un style avec le deux points, le en effet. Donc, dès que les élèves utilisent le en effet, ils viennent exemplifier leurs idées. Et moi, en tout cas, j'étais plus satisfaite. Je sais pas si tes profs le seront, mais je te le souhaite. Donc, ici, j'aurais dû le dire avant, mais le verbe était composé, c'est était emprunt. Ça, c'est le verbe. Et c'est quoi qui était emprunt? Eh bien, c'était il qui renvoie à sourire. Donc, le prédicat, c'est tout ça. Et le sujet n'a pas de complément.
Donc ici, j'ai un organisateur textuel de cause. Mais c'est une cause comme exemple. Ensuite, le il, c'est un pronom personnel qui occupe la troisième personne du singulier. Là, je vais décoller ça ici, comme ça, pour avoir plus de place. Alors, ici, j'ai un beau complément qui vient s'intercaler entre le verbe composé, qui est le fameux tout, et ça m'amène à te raconter une anecdote. Quand j'ai fait mon dernier stage, le dernier qu'on fait, on a 2 groupes comme en enseignement, heu, continu tout, là, en prise en charge, en tout cas, de 2 groupes. J'avais 60 élèves et j'enseigne cette règle-là et sur les 60 élèves, il y en a juste un qui l'a retenu et je me plais à dire que c'était celui qui aurait même pas besoin de prof, il aurait beau être n'importe où, il saurait tout, là, c'est cet élève-là, que tout le monde a déjà eu dans sa classe. Donc la règle du tout, elle est un peu complexe quand elle est adverbe, d'accord? La seule chose que tu dois retenir, c'est quand un tout est adverbe, puis qui est devant une voyelle, il ne pourra pas mettre tout E, même si c'était féminin singulier, ce qu'il y avait ici. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on sait tous et c'est facile à retenir. Et pour l'autre, eh bien, moi, je te convie à ne pas l'apprendre. À juste des fois, si admettons, tu n'es pas certain, ben, fais le principe de la substitution, pardon. Change ce mot-là pour un autre pour être sûr de ne pas faire de faute. Voilà. Donc, verbe indicatif plus que parfait ici. Hey, j'avais oublié de dire les premiers puis les deuxièmes groupes. Donc, avait détruit, ben, c'était le deuxième groupe. Je l'écrirai pas. Je l'écrirai plus tard. Puis ici, c'est perturbé, accent aigu, premier groupe. Empreinte, deuxième groupe. Là, je vais l'écrire parce que j'y suis. Deuxième groupe. Et le tout ici, c'est un groupe adverbial qui a le sens de manière aussi. Être empreinte de manière tout entière. C'est entièrement, c'est une manière. Donc, ici, ça modifie le verbe empreinte. Ah, ça modifie le verbe empreinte. Et voilà. Donc, être empreinte de quelque chose. Donc, nous avons ici une préposition, hein, ce qui veut dire que nous aurons un groupe prépositionnel. Un groupe prépositionnel. Narcisse, non. C'est un groupe, OK. GN, masculin singulier. Et lui-même, il a un complément. Voyons, pardon. C'est les défauts de mon analyse, ben, de la méthode qui met à ma disposition, les outils, devrais-je dire. Donc, ici, on a un groupe adjectival. Qui dit groupe prépositionnel lié à un verbe, dit complément indirect. Pourquoi? Parce qu'il est lié indirectement par une préposition au verbe, tandis que lui, il était lié directement, et lui aussi, il n'avait pas de préposition. Complément indirect. Et tous les adjectifs, comme toutes les phrases subordonnées relatives, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils complètent un nom. Donc, c'est ce qui complète la correction de la deuxième phrase du secondaire 1, en espérant que tu auras compris que finalement, la règle DPP est facile à mémoriser quand on s'entraîne à analyser des phrases à chaque jour pour s'imprégner de ce principe-là du CD qui se déplace, comme tu t'es imprégné de celui du CP. Hein? C'est un peu la même chose. Alors voilà.